Qu'est-ce qu'un simple allumage? Eh bien, c'est un interrupteur qui allume ou éteint une ou plusieurs lampes. À quoi sert un interrupteur? En fait, un interrupteur sert à mettre en contact deux fils en toute sécurité pour l'utilisateur. En fait, l'interrupteur permet de faire ça. Vous voyez, quand les fils se touchent, la lumière s'allume. Ne réalisez surtout pas ça chez vous. C'est une manipulation qui est faite sous tension. Au niveau du raccordement, on aura la phase ici qui est noire sur la borne L et le retour lampe qui est violet sur la borne numéro 1 ici. Alors au niveau des couleurs, c'est vrai que la phase dans mon appartement elle est noire. Moi c'est vrai que j'aime bien la mettre rouge, mais il n'y a pas d'obligation dans la norme. Donc ici elle est noire, mais par exemple on le voit même sur l'appareillage ici. Donc l'interrupteur, la languette pour la phase est rouge. Donc voilà, c'est une indication. Moi c'est vrai que je préfère la mettre rouge. Et le retour lampe est violet, c'est la couleur que j'utilise moi pour les retours lampes. Donc je vous ai fait un schéma de principe qui vous permettra simplement et concrètement de comprendre le câblage avec les différents fils et les différents éléments. Donc ici on retrouve le disjoncteur modulaire magnétothermique qui est dans votre tableau. Ici la boîte de dérivation qui est dans le mur assez haut vers le plafond. La lampe qui est au plafond bien sûr et l'interrupteur qui est vers le bas à votre niveau pour que vous puissiez l'actionner en cas de besoin. Au niveau du câblage, comment ça se passe? Donc on a le neutre et la phase qui passent par le disjoncteur et qui arrivent via une gaine dans votre boîte de dérivation, dans votre pièce, avec bien sûr, alors je l'ai mis en vert, mais c'est le fil vert-jaune de la Terre qui arrive également dans la boîte de dérivation. Donc là vous avez l'alimentation de votre circuit lumière. Et comment ça se passe? La terre, elle va directement à la lampe. C'est pareil pour le neutre, à la lampe. Hop. Et la phase, elle, par contre, hop, elle va aller directement, tac, elle va aller directement à l'interrupteur sur la borne L. Et comment ça se passe? En fait, on a au niveau de l'interrupteur un retour lampe qui est en fait simplement la continuité de la phase. Hein. Hop. Qui va également, via la gaine, se retrouver dans la boîte de dérivation et qui va aller directement sur notre lampe. Voilà. Donc là, c'est sur la borne 1 en général. Et donc, on se retrouve là, tout simplement, avec la phase. Lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, ça met en connexion la phase et le retour lampe. Et du coup, la lampe est alimentée. Un simple allumage, ça peut aussi être un interrupteur et plusieurs lampes. Donc, on va rajouter ici une lampe. Et comment ça se passe, en fait, si vous souhaitez simplement rajouter une lampe dans votre circuit? Eh bien, c'est très simple. Le plus simple, c'est de partir de la lampe, ici, de la borne en fait. Hein. Je vais le dessiner ici, ce sera plus simple. Hop, et de simplement aller en parallèle sur la lampe suivante, qui serait, je ne sais pas, à 1 mètre de distance dans le plafond. Et voilà. Et ainsi de suite, si vous voulez, d'autres lampes. Alors attention cependant, la norme NFC 1500 nous dit qu'il ne faut pas plus de 8 points lumineux sur un même circuit avec des fils de cuivre d'une section minimum 1,5 mm et protégés par un disjoncteur de calibre maximum 16 A. Sachant qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met des disjoncteurs de calibre 10 A. C'est ce qui est fait généralement dans le résidentiel. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like,
Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner et puis à consulter mon site web. C'est le premier lien en description si vous avez besoin notamment d'une aide personnalisée. Je suis là pour ça. Merci à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo.